Voilà, nous continuons notre séance introductive, c'est la deuxième partie, concernant des psaumes. Et avant de nous quitter pour la première partie, on parlait de l'importance des psaumes, pourquoi les psaumes sont-ils importants pour nous. Et je disais justement que les psaumes sont importants pour nous parce que c'est une école de la prière. Voilà, donc ils nous apprennent à prier. Ils sont des prières qui nous permettent de voir comment les gens priaient, comment ils s'adressaient à Dieu, comment ils disaient à Dieu leur révolte, leur détresse, comment on peut se questionner dans la prière, comment la prière elle-même, en elle-même est conçue par le psalmiste, et comment il réagissait dans la prière face à telle ou telle situation, et même quelle est la structure de la prière, quand c'est un moment d'action de grâce, quand c'est la pénitence, etc. Donc, voilà, donc ça c'est très important pour nous parce que ça nous aide vraiment à prier. Mais les psaumes ont aussi une valeur morale. Parce que quand même, les psaumes sont beaucoup, il y a beaucoup d'enseignements qui nous sont donnés sur la manière même de se comporter vis-à-vis de Dieu, sur la foi, etc. Donc, quand on lit les psaumes et quand on les étudie, on va voir qu'il y a beaucoup d'aspects qui nous aident à mieux nous comporter, à mieux vivre notre relation avec Dieu. Voilà, dans la détresse, on prie, mais en priant, on reçoit aussi un enseignement. C'est pour ça que les psaumes sont en même temps une parole de Dieu, mais également des prières. C'est très important parce que là, nous prions à partir des prières que Dieu lui-même nous a inspirées. Les psaumes sont aussi importants sur ce plan spirituel parce qu'ils nous aident à avoir une intériorité, à savoir comment revenir en nous-mêmes pour faire une prière qui vienne vraiment de nous. Ils ont une importance historique, et ça je n'en reviens pas parce qu'ils nous permettent vraiment de connaître l'histoire sainte. Mais les psaumes sont aussi importants parce qu'ils nous rejoignent dans notre vie quotidienne. Parce que lorsqu'on étudie les psaumes, justement, on se rend compte que c'est très humain. C'est vraiment très humain. On a les sentiments, les émotions des gens. Et justement, la prière n'est pas un moment qui se passe des émotions. C'est-à-dire que quand on prie, justement, quand on est content, il y a une manière de l'exprimer. Quand on est triste, quand on a peur, etc., il y a une manière de l'exprimer. Et c'est humain parce que nous tous, nous avons de temps en temps peur, nous sommes de temps en temps tristes, nous sommes de temps en temps en peine, mais nous avons aussi des moments de joie et quelqu'un nous dit qu'est-ce que je peux faire, comment que le Seigneur m'a donné ceci, comment je fais, comment j'ai réagi. Les psaumes nous aident à voir comment gérer justement tout cela. Maintenant, je dirais un mot sur la structure du psautier. Parce que les psaumes ont une structure en 5 livres. Et cela nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle la Torah, le Pentateuque. Justement, les éditeurs des psaumes ont voulu que le psautier ressemble à une nouvelle Torah, c'est-à-dire à une nouvelle loi. Quand nous parlons de la Torah, nous parlons des 5 premiers livres de la Bible. C'est ce que le peuple hébreu appelle la Torah. Donc, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Voilà, donc le psautier était effectivement divisé en 5 livres pour que ça ressemble à cette nouvelle Torah. Donc l'idée des éditeurs c'était ça, de dire que voilà, vous connaissez la Torah et ça c'est la nouvelle Torah. Mais pas nouvelle comme si elle remplaçait l'ancienne, mais parce que justement elle nous amène à mieux vivre la Torah. Et donc on va voir que la manière dont ils ont présenté les psaumes, ils les ont organisés, était pour faire allusion à cela, voilà, pour faire allusion à la Torah, à ces simples livres qui sont le cœur de la foi hébraïque. La Bible hébraïque, comme tu justement de la Torah, c'est simples livres, des Nebiim, c'est-à-dire les prophètes, et des Ketubim, c'est-à-dire les autres écrits. Alors, comment c'est donc divisé, comment se retrouver là-dedans? Disons que le psaume 1 est en réalité comme une véritable introduction. Parce que le psaume 1 nous invite justement et dit heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, qui n'entre pas dans le conseil des méchants, mais qui se réjouit dans la Torah du Seigneur. Voilà, dans la Torah du Seigneur, c'est-à-dire dit voici la nouvelle Torah pour être heureux. Voilà ce qu'il faut faire.
Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau, etc. Dans son feuillage sera toujours vert. Donc il dit, c'est une invitation à aimer la Torah, à l'observer, à la mettre en pratique. Donc le psaume 1 est comme une introduction générale à tout le psautier qui est donc considéré aussi comme une Torah. La première partie le premier livre va dans du livre du psaume 2 au psaume 41. Et donc on va correspondre à ce que nous appelons la Genèse, le livre de la Genèse. Donc on aura aussi là beaucoup d'échos au livre de la Genèse, à la création, etc. Mais aussi à l'histoire des patriarches. Mais voilà, nous allons essayer de réapprendre à lire la Genèse à partir de là et à voir quel est le message à partir des psaumes que nous pouvons tirer du livre de la Genèse, en voyant un peu, ça sera lors de la prochaine séance, en voyant un peu comment ce livre-là nous invite à relire par exemple les récits de la création et du livre de la Genèse, quelle théologie on peut sortir de là en lisant les psaumes. Et là aussi, quand même, dans ce livre, on parle beaucoup de David à ce moment-là, parce que David est aussi comme le début d'une autre histoire avec le peuple hébreu, donc c'est un peu la genèse d'une nouvelle histoire qui commence. Donc son honneur est magnifié, etc. Et là, on a beaucoup de psaumes qui étaient sans doute chantés à l'avènement d'un nouveau roi. Le second livre des psaumes va dans du psaume 42 au psaume 72. Et cette deuxième partie correspondant au livre de l'Exode. Voilà, ici, comme on a des psaumes un peu où David est un peu âgé. Voilà, il est un peu âgé, sa succession ce n'est pas très très facile, mais ça se prépare un peu avec Salomon qui arrive. Et donc, c'est un peu les psaumes de fin de règne, on pourrait dire comme ça. Mais là, justement, on aura beaucoup des psaumes qui vont parler justement un peu de la tristesse, voilà, de cette période. Il faut sortir de l'Égypte pour traverser le désert, etc. On aura beaucoup de psaumes qui vont faire appel au salut. Voilà, on compte beaucoup sur le Seigneur. Donc là, c'est du psaume 42 au psaume 72. Le troisième livre des psaumes, c'est le psaume 73 au psaume 89 et qui correspond donc au livre du Lévitique. Le livre du Lévitique qui est le livre qui est un peu un code de sainteté. Voilà. Et là, c'est le psaume un peu du grand désespoir. Voilà, et ça correspond aussi un peu à la période de l'exil. On a beaucoup de psaumes de l'exil à ce moment-là. Une grande lamentation, de révolte, etc. Mais qui correspond donc aussi à la période, vous voyez, de la traversée du désert avant d'arriver en terre promise, où on va s'installer dans la terre promise. Mais là, justement, où le peuple va vivre la traversée du désert comme un appel à la purification, voilà, à la sainteté. Voilà. Et dans les psaumes, le troisième des psaumes va aussi beaucoup faire allusion à l'appel à la sainteté, aux règles de sainteté, etc., au devoir moral de se purifier, etc. Le quatrième livre des psaumes va dans du psaume 90 au psaume 106 et qui va donc correspondre au livre des nombres. Et c'est là qu'on a vraiment le cœur de la théologie des psaumes. Voilà. On est vraiment au cœur. Et là, il y a la nécessité de s'appuyer sur le Seigneur, de mettre sa foi sur le Seigneur. Parce que le livre des nombres, on voit un peu, voilà, c'est là où on faut dénombrer les tribus d'Israël pour aller à la conquête de la terre promise. Mais là, les psaumes vont nous dire, mais non, il faut plutôt compter sur le Seigneur et non sur les hommes. Il faut s'appuyer sur le Seigneur. Et donc, avec ce quatrième livre des psaumes, c'est plus la foi en Dieu qui est importante. Voilà. Et malgré les péchés des hommes, Dieu parvient quand même, pour ceux qui s'appuient sur lui, ils obtiendront le salut. Donc là, la théologie des psaumes, comme la théologie d'ailleurs de la Torah, du Pentateuque, c'est vraiment mettre sa foi sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui sauve, c'est le Seigneur qui est notre Dieu, etc. Nous devons compter sur lui et ne pas compter sur les hommes. Le cinquième et dernier livre va dans du psaume 107 au psaume 145, d'autres disent au psaume 150, mais moi je préfère dire 145 parce que les psaumes 146 à 150 peuvent être considérés comme une grande
conclusion de ce livre. Et là, il correspond au livre du Deutéronome. Deutéronome qui est un rappel de la loi, une nouvelle loi. Et là, justement, dans ce 5e livre, on retrouve un peu l'espoir. Hein, on retrouve un peu l'espoir. Il y a beaucoup de chants voilà, qui nous invitent à à louer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est déjà entré dans la terre promise. Et du côté de l'histoire du peuple, c'est le retour de l'exil, où finalement Dieu a fait pour nous des merveilles, nous a fait entrer dans la terre promise, ou bien nous a fait rentrer dans notre terre. Et donc là, on a beaucoup de psaumes de louanges, louer le Seigneur, etc. Donc on verra beaucoup de psaumes de louanges se concentrent justement à ce niveau-là. Et dans la grande conclusion, c'est le psaume du grand Hallel, qui se conclut d'ailleurs avec le psaume 150, qui est vraiment le grand Hallel, Hallel, Alléluia, louer le Seigneur. Donc voilà, donc les psaumes 146 à 150 peuvent être considérés comme une grande conclusion, au lieu le psaume qui laisse éclater sa joie pour le Seigneur qui a fait des merveilles. Donc vous voyez, la théologie, l'organisation même du livre des psaumes est faite pour redonner une nouvelle Torah, ou une nouvelle interprétation de la Torah, ou une exégèse de la Torah. Donc voilà, donc en lisant des psaumes, on doit tenir compte aussi de ces structures. J'ai parlé tout à l'heure des auteurs. Maintenant, je voudrais classer les psaumes plutôt par collection, c'est-à-dire par nombre d'auteurs, parce que là, c'est un peu une subdivision en livres. Voilà. Mais on peut trouver d'autres manières d'organiser, soit par les auteurs, notamment, on a des psaumes qui sont considérés comme des prières de David, c'est David qui prie, c'est les psaumes notamment 51 à 72. Voilà, donc David qui était un grand musicien, je l'ai dit tout à l'heure, au début, dans la première partie de cette introduction. Si vous lisez 1 Samuel 16, verset 14 à 21, Samuel 18, verset 10, 1 Samuel 19, verset 9, vous voyez que David était un grand chanteur, un grand musicien. Mais les psaumes qui sont considérés comme les prières de David, de 51 à 72, sont sans doute des psaumes que David, qui vont nous rappeler les périodes où David fuyait devant Saül, mais aussi devant son fils Absalom. Voilà les événements. Ces deux événements donnent un caractère particulier à ces psaumes. Ce sont des psaumes de détresse, etc. Mais vous avez aussi le psaume qui va faire allusion justement à l'événement où David vient de trahir, de prendre la femme de son général Uri. Et le prophète Nathan vient le lui rappeler et puis il se confond en larmes, en prière, il demande pardon. Nous avons ce grand psaume. Donc, quand on a ça derrière la tête, on peut mieux comprendre ces psaumes. Donc, les psaumes 61 à 62, c'est vraiment des psaumes de prières de David. Mais nous avons aussi les psaumes de David lui-même, qui ne sont ici pas seulement des prières, mais des psaumes qui vont faire des gens la royauté, etc. Par exemple, vous avez le psaume 2 à 41, moi aussi le psaume 86, le psaume 120 à 135. Ça, c'est des psaumes où au niveau des titres, vous verrez de David, c'est-à-dire que sans doute écrit par David, ou supposé être écrit par David. Vous avez aussi comme auteur Asaph, des psaumes d'Asaph. Asaph, donc c'est le psaume 50 et le psaume 60 et des psaumes 73 à 83. Voilà. Asaph, qui était un lévite, donc on pourrait dire un prêtre, et qui chantait dans la maison de Dieu. Il était chargé de diriger la louange. Si vous lisez 1 Chronique 23, verset 1 à 5, ou 1 Chronique 25, verset 1 à 2, ou verset 6 à 8, vous entendez parler des psaumes. Donc vous pourrez aller lire ça pour voir qui est Asaph et de ce que la Bible dit de lui. Donc il est l'auteur d'un des psaumes, comme je l'ai dit, 50, et psaume 73 à 83. Bon, je dis quelque chose de la numérotation. Ici, je parle de la numérotation à partir de la Bible hébraïque, pas de la Septante. Quand on parle de psaume 50, ici, voilà, il ne faut pas considérer le psaume 50 tel que c'est écrit dans, par exemple, la traduction de TG, qui s'appuie plutôt sur la Septante. Voilà, donc pour qu'on soit clair, voilà, je pourrais, en conclusion, avant de terminer, donner un peu comment les psaumes sont classés, si on s'appuie sur la Bible hébraïque
ou sur la Bible, la Septante. Il y a souvent, à certains niveaux, un décalage d'un psaume, par exemple. Voilà, vous avez aussi les psaumes de Corée dont j'en ai parlé. C'est des psaumes 42 à 49 et 85, 84 et 85 et 87 et 88. Donc voilà, c'est les psaumes de Corée. Voilà. Les psaumes 42 à 49 sont des psaumes qui, vous allez voir, Corée est un peu, si vous lisez Nombre 16, verset 28 à 35, ou Nombre 26, verset 9 à 11, Corée est aussi un lévite, un prêtre. Vous verrez que ces psaumes ont une tonalité différente par rapport, par exemple, au psaume d'Azar. Pourquoi les fils de Corée ont été épargnés du terrible jugement qui a frappé Corée, Dathan, Abiram et leurs familles respectives. Voilà. Donc ils ont eu une grâce particulière, les fils de Corée, et donc leurs psaumes auront aussi une tonalité vis-à-vis de cela. Voilà. Vous avez les psaumes des sages. Bon, on parle surtout le psaume 1. Pourquoi le psaume 1? Parce qu'on estime que il se pourrait que c'était les sages qui ont à la fin réédité le livre de psaumes. Donc ils ont donné le psaume 1 comme introduction au psaume et qu'ils auraient aussi retravaillé le psaume 119, le grand allège, je l'ai dit. Et vous avez le psaume de Salomon, c'est le psaume 129, Salomon qui est le fils de David, le bâtisseur du grand temple, le grand sage. Vous avez aussi le psaume 90 qui est considéré comme le psaume de Moïse. Moïse, c'est ce grand libérateur du peuple de Dieu. Voilà. Alors, donc Moïse est donc réputé être l'auteur du psaume 90. Salomon, lui, l'est mentionné dans le psaume 72 et 127. Voilà, Asaph, je vous ai déjà dit. Voilà, vous avez quand même aussi d'autres auteurs, par exemple Enam pour le psaume 88, Ethan pour le psaume 89. Bon, je voudrais aussi parler d'autres collections, c'est-à-dire que comment on peut aussi essayer de regrouper et retrouver les psaumes. Vous avez par exemple les psaumes qu'on appelle les psaumes messianiques, qui vont parler du sauveur que le Seigneur apporte, voilà, qui est de l'attente du sauveur, le psaume 8, le psaume 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110, 118. Voilà. Ces psaumes parlent de la souffrance qu'on peut rapporter à la souffrance du Christ, mais qui sont salvifiques. Voilà, dans ces psaumes qui annoncent le salut de Dieu après un temps de détresse. Donc, ça peut amener à la conscience. On les appelle les psaumes messianiques. Nous avons aussi les psaumes de repentance. Voilà, quand on a péché, on regrette quelque chose, etc. Psaume 6, 32, 38, 51, 102, 130, 140. Voilà. Et parmi les psaumes de repentance, il y a aussi des psaumes qui vont donc surtout parler de la grâce de Dieu. Voilà. On a besoin plutôt de la grâce de Dieu quand on est en situation de péché. Le psaume 6, 2, 32, 5, 3, 22, 51, etc. Mais on a aussi des psaumes d'instruction, c'est-à-dire les psaumes étaient aussi des catéchèses. C'est-à-dire là pour avoir un enseignement, vous avez dans le psaume 33, 42, 44, 45, 53, 55, 74, 78, 88, 89, 142. Voilà, le but de ces psaumes, c'est d'apporter un enseignement particulier. Un enseignement, une catéchèse vis-à-vis d'une situation particulière. Des psaumes alléluiatiques, je n'en reviens pas, vous savez. Il y a le psaume 111 à 113, mais surtout 115 à 117 et enfin 146 à 150 qui sont la grande conclusion. Mais vous avez aussi les psaumes. En français, ça ne se voit pas, mais en hébreu, pour ceux qui peuvent lire hébreu, les psaumes qu'on appelle les psaumes alphabétiques, c'est-à-dire qu'ils sont écrits de manière à correspondre à l'alphabet hébreu.
Voilà, vous avez le psaume 9, 10, 25, 34, 37, 11, 112, 119 et 145. Voilà. Donc c'est un peu là où on retrouve une belle poésie biblique. C'est quand on lit en hébreu et on retrouve justement quelquefois des psaumes vont, soit les strophes, soit les vers vont surtout commencer par les lettres, par ordre alphabétique. Vous avez aussi les psaumes de degrés, les psaumes 120 à 135 qui sont les psaumes de retour d'exil, mais aussi les psaumes de montée vers le temple. Voilà, là vous avez les pèlerins quand ils montent les marches du temple, voilà, ils montent en récitant ces psaumes. Donc c'est les psaumes 120 à 135 qui peuvent être utilisés par exemple lorsqu'on fait des pèlerinages, etc., où on va vers le temple du Seigneur, etc. Ça c'est des psaumes qui peuvent être importants. Voilà. Maintenant, non, je voudrais juste dire que il y a une grande relation entre les psaumes et les textes bibliques. Voilà, c'est-à-dire quand vous lisez, par exemple, je vous donne juste quelques extraits. Par exemple, si vous lisez le psaume 106, versets 14 à 15, et essayez de le lire avec nombre 11 à 46. Voilà. Essayez de lire le psaume 106, verset 16 à 18, et nombre 16, verset 1 à 3. Essayez, voilà, donc vous verrez comment les psaumes jouent avec les textes bibliques, etc. Donc il y a beaucoup d'autres liens comme ça qu'on peut trouver. Le psaume 106, verset 28 à 31, et nombre 25, 1 à 4. Vous verrez un peu ça, ça va parler de l'idolâtrie, etc. Lisez par exemple le psaume 106, verset 32 à 33, et nombre 20, verset 2 à 3. Donc vous voyez, les psaumes ont un va-et-vient, mais ça nous reviendrons lorsque nous parlerons justement de la relation avec, du psaume avec d'autres textes bibliques. Donc voilà. Pour ceux qui ont suivi le cours en présentiel, j'ai donné les annexes que vous pouvez trouver. Mais pour les autres, je vous invite, pour ceux qui veulent voir les psaumes en dehors de la Bible, à lire par exemple Daniel 9, Jérémie 17, 5 à 8. Vous verrez que c'est de beaux psaumes. J'ai parlé de Juge 5 et d'Exode 15, par exemple. Vous trouverez ces psaumes qui sont en dehors du psautier. Voilà, pour conclure cette première séance, puisque nous aurons une autre séance, nous allons faire une deuxième séance qui va faire maintenant la relation entre le premier livre, entre le psautier et la Torah. Donc on va essayer de voir vraiment comment le psautier nous invite à relire les 5 premiers livres de la Bible. Donc nous ferons le livre de la Bible, les 5 dont j'ai parlé, et les 5 livres de la Torah, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà, merci à tous. Voilà, si vous avez des questions, vous pourrez les laisser et j'y répondrai à une autre séance un peu plus tard, à un autre moment. Voilà, je saurai comment répondre même en commentaire pour ceux qui suivent plutôt cette vidéo sur YouTube. Voilà, merci à tous. Ça, c'est notre première séance qui se termine maintenant. Et rendez-vous pour la deuxième séance qui portera justement sur la relation entre les psaumes et le Pentateuque et la Torah. C'est plus tard qu'on va commencer à étudier chaque psaume et la structure des psaumes et voir comment les utiliser dans notre vie quotidienne et notre vie de prière. Merci à tous et à très bientôt.